On est de retour à danradiosport.com avec le soccer, donc la rétrospective du Monde Soccer 2014. Là, maintenant, on a fait la rétrospective de 2013. Qu'est-ce qui s'en vient en 2014? On va en parler avec Benoît Lavoie. Benoît, le Brésil sera l'hôte de cette fameuse Coupe du Monde de soccer en 2014. À quoi s'attendre, évidemment, et qui devrait sortir tout? Normalement, l'Allemagne devrait être une puissance, l'Espagne encore, le Brésil, tu l'as mentionné. C'est ces équipes-là qu'il faudra surveiller davantage. Hein? Ben, c'est des favoris. Le Brésil, qui, comme je t'ai dit, comme on a parlé lors de la rétrospective, qui avait remporté la Coupe des Confédérations, l'Espagne, qui est toujours un favori, mais qui, à un moment donné, ne pourra pas toujours gagner non plus. Il ne faut pas oublier l'Argentine avec Lionel Messi, qui va être assez dangereux aussi. As-tu vu la déclaration de Maradona qui dit que ça va prendre, qui favorise l'Argentine? Ben, Maradona, il essaie de mettre de plus de côté argentin. C'est un pro-argentin. On va se rappeler qu'il avait été l'entraîneur aussi lors du dernier, c'est-tu le dernier, l'autre d'avant, qu'il avait été entraîneur de l'Argentine et avait subi la défaite contre les Allemands. Toujours la difficulté de l'Argentine, c'est les Allemands. C'est tant qu'ils pognent pas, qu'ils ne retrouvent pas les Allemands sur leur route, les Argentins peuvent être très dangereux. Mais après ça, ben, c'est sûr que quand tu regardes les groupes un peu, le Brésil, les Pays-Bas peuvent être une équipe très dangereuse. Le Portugal avec Ronaldo. Ensuite, l'Uruguay, qui n'est pas des derniers non plus, mais l'Uruguay ne pourra pas toujours être comme ils ont fait en 2010 jusqu'en demi-finale. Tu as l'Italie qui peut être toujours tannante aussi. L'Italie est toujours dans les quarts de finale ou demi-finale. Il ne faut pas les oublier non plus. Et comme on a parlé dans la rétrospective, la France, qui peut causer une surprise, comme on a dit, la France, s'ils sont capables de regrouper un 11 partant, un vestiaire intéressant et une bonne chimie, ils ont des excellents joueurs, ils pourraient aller faire un bon parcours aussi, la France. Moi, j'ai un peu mon équipe que je suis plus, là. Après ça, ben, c'est comme on a dit, Allemagne, Portugal. L'équipe du Ghana, qui Ghana est encore à la Coupe du Monde, qui avait surpris en 2010, en quart de finale, avait manqué se rendre en demi-finale, peut être tannante aussi. Fait que ça va être une belle Coupe du Monde. Ça va être la Colombie, actuellement, qui est classée 4e également sur la FIFA, selon le classement de la FIFA, également pourrait être une surprise. Mais entre le classement de la FIFA et la compétition, c'est deux. Là. Comment l'équipe va se comporter sous pression, c'est toujours ça aussi qu'il faut regarder, qu'il faut évaluer. Là. Non, ce qui se passe sur papier, puis dans les journaux, puis dans les médias, puis ce qui se passe sur le terrain, c'est deux choses. L'impact, comment tu vois l'impact cette année? Là, on a annoncé avant les fêtes que 21 joueurs seront de retour. Paponi, semble-t-il, ne serait pas de retour. Également, Andrew Wenger, ça c'est une déception. Wenger, qui a été le premier choix il y a 2 ans de la MLS, on croyait beaucoup en lui lorsqu'il a été repêché. Et plus ça va, plus ce gars-là, il semble pas avoir une identité, ce gars-là. On ne sait pas où le mettre. On disait polyvalent, mais à un moment donné, il faut que tu y trouves une position quelconque. Là. Ouais, ben, Andrew Wenger, écoute, c'est comme on a parlé un peu dans la perspective, c'est que le roulement des joueurs, l'effectif, on parle de 21 joueurs, bon, c'est quand on arrive d'un alignement d'un match, c'est 11 joueurs, puis t'as le droit d'avoir 26 joueurs, là. Je pense que c'est 16 ou 18, en tout cas. Puis là, ben, il faut que l'entraîneur fasse un roulement pour permettre dans des moments de blessure ou des moments de fatigue, parce qu'il y a plusieurs matchs un peu, d'avoir un roulement de joueurs, puis que les joueurs prennent leur confiance. Wenger a jamais eu vraiment sa confiance avec l'impact et on lui a pas donné nécessairement non plus. Puis c'est pas évident non plus. À travers le fait que les joueurs sont là, à tout bout de champ, à tout moment, on apprend qu'un nouveau joueur a été signé, qui arrive de quelque part dans le monde, en Amérique du Sud. C'est arrivé souvent l'année passée, des Bernard Bello qui arrive en milieu de saison, des bons joueurs. Alors là, il faut retrouver la chimie dans ce temps-là. Quand l'équipe a une bonne chimie, puis ça va bien, puis t'arrives à un élément comme ça, mais il faut créer des affaires, puis c'est pas toujours évident, là, selon ce qu'on a pu voir, en tout cas. Puis on sait, là, tu m'as posé la question, comment je vois l'impact l'année prochaine, ben, un peu comme cette année, du Vaillot de retour, mais si l'impact prend pas un bon début de saison, ça peut être difficile, parce qu'on sait que la MLS, c'est quand même une ligue assez égale, là, au niveau des compétitions, là. Ouais. Puis Di Vaio, ben, il a connu une très bonne année, mais à 37 ans, ben, à un moment donné, il est appelé peut-être à
voir son temps de jeu diminuer ou encore faut s'attendre à une baisse de régime dans le cas de Marco Di Vaio. Il y aura une compétition également au Canada. On sait que la Coupe du monde du féminin aura lieu en 2015 ici au Canada et 2014 sera l'autre d'une compétition féminine de U20. U20 féminin. Montréal va recevoir des matchs. Alors, c'est quand même du football, du soccer intéressant à aller voir. Moi, j'étais allé en 2000, quelle année qu'ils ont eu la Coupe du U20 masculin. On est allé voir des matchs au Stade olympique. 2007. Si je ne m'abuse, c'était en 2007. C'est ça. En plus, c'était quand même la relève mondiale du football qui était ici au Canada. C'est intéressant d'aller voir ces matchs-là au niveau masculin. Maintenant, au niveau féminin, mais c'est sûr que c'est comme une pratique un peu pour l'année prochaine, en 2015, quand le Canada va recevoir la Coupe du monde féminine. Donc, il y a peut-être des filles qui vont participer à la Coupe du monde là-dedans aussi, mais ça va être intéressant de voir. J'ai hâte de voir si maintenant, si les fans, les amateurs de soccer vont suivre ce déroulement-là. Une chose pour revenir sur l'impact tantôt, comme tu as mentionné, c'est une chose qui me surprend un peu, c'est que j'ai regardé un peu le calendrier de l'impact et j'ai comme encore l'impression que pendant la Coupe du monde, ça va venir tout mêlant, là, il va y avoir les matchs de l'impact, la MLS, on peut l'air de congé, de break, de calendrier pour permettre un peu la Coupe du monde. Ça, c'est ce que je trouve un petit peu plate là, au niveau de la MLS. Là. Effectivement. Ben Benoît, ce qui me reste, il me reste juste qu'à te remercier encore une fois pour ta collaboration en 2013 et on va se reparler régulièrement en 2014 comme on l'a fait en 2013. Donc, on a fait une bonne analyse, puis un gros merci. Puis je te souhaite joyeux Noël, bonne année et évidemment beaucoup de santé pour 2014. Je te remercie beaucoup. La même chose pour toi. À tous ceux qui écoutent Dan Radio Sport sur le web, qui encore, je vais leur dire encore une fois, qui permet un peu l'idée du concept de sport soccer et de développer la culture du soccer, un peu d'amener, pas juste parler de l'impact, aller plus loin que ça, aller dans les autres pays. Il y en a tellement. Le football, c'est une grosse population de football international. Et puis moi, je te remercie et je te félicite encore pour l'initiative de Dan Radio Sport avec tous les sports que tu parles, que tu développes, avec tous les analyses que tu as trouvées ici et là. Moi, je suis bien content de faire partie de ceux-là. Puis au niveau régional aussi, je suis quelqu'un de régional qui a une passion, qui essaie de développer ça un petit peu. Ce que je trouve dommage, par contre, c'est tous les médias de la région, les radios qui n'osent pas d'en parler, même si la personne n'aime pas nécessairement le sport, la personne qui parle à la radio n'aime pas le sport, peut avoir une ouverture d'esprit pour justement aller plus loin et d'en parler. Il y a quand même 5000 joueurs dans la région. Tu serais surpris, Benoît, des sports que j'écoute, que je parle, que les gens parlent et que j'aime. Mais tu sais, c'est pas parce que moi j'aime pas ça que je suis pas obligé d'en parler. Non, c'est ça, exactement. On se reparle en 2014. Donc, si vous voulez tout savoir sur le soccer, que ce soit sur le niveau local, régional, national et international, c'est le site espacesoccer.com.